Non! Mais qu'est-ce que vous faites? Mon frigo! Nous sommes une famille d'explorateurs, et ce depuis plusieurs générations. Tandis que d'autres observent les étoiles, nous savons qu'une multitude de merveilles illumine les ténèbres sous-marines. Les océans regorgent de secrets qui sont considérés depuis longtemps comme des légendes. Nous sommes une famille d'explorateurs, et nous explorons les profondeurs. T'es dans ta chambre depuis si longtemps que papa et maman se demandent si tu existes vraiment ou si tu es le fruit de leur imagination. Salut, énorme bazar. As-tu dévoré mon frère? Je suis occupé, Fontaine. Occupé à mettre du désordre? J'étudie. Tu étudies quoi? Les extraterrestres. Mais oui, les extraterrestres. Tu ne crois pas aux extraterrestres? Je crois en un tas de choses et j'ai vu un tas de choses, mais les extraterrestres, je n'y crois pas. Quoique ça expliquerait bien des choses sur toi. La vérité est dans les profondeurs. Dans les profondeurs. Tiens donc. Oui, il y a des centaines d'histoires de vaisseaux venus d'ailleurs qui entrent dans l'océan ou qui en sortent. Il existe un tas de preuves, des témoignages, d'étranges apparitions, des disparitions de vaches. Des vaches! Hop, disparues! Tu devrais passer un peu moins de temps ici tout seul. Je ne suis pas seul. Jeffrey étudie avec moi. Ton poisson étudie avec toi? Ah, je dois avouer que c'est moi qui fais le gros du travail. Mais c'est sûrement parce qu'il est distrait. Il déménage. Jeffrey passe à un confort supérieur. Sa nouvelle maison est presque prête. Plus grande, plus belle, plus lumineuse. C'est super, tant mieux pour lui. Les parents veulent nous montrer quelque chose. D'accord, je suis désolé, Jeffrey. L'emménagement devra attendre. Qu'est-ce que tu regardes, papa? Ça vient d'apparaître sur le radar. On ne sait pas ce que c'est. Oh, ma réponse préférée! Est-ce que c'est le triangle du dragon? En effet. S'il vous plaît, ne me dites pas que vous avez l'intention de nous y emmener. Savez-vous combien de vaisseaux ont disparu là-bas? À côté de cet endroit, le triangle des Bermudes est une destination de rêve. Des images récentes de la région ont révélé une étrange anomalie. Cette étrange anomalie ressemble à un rocher. C'est vrai. Sauf qu'il a bougé à plusieurs reprises. Il a même disparu puis réapparu. Moi, j'ai une théorie. Ne dis pas des... Extraterrestre! And, c'est un rocher. Les marées l'ont sûrement déplacé. Le sable peut l'avoir recouvert. Peut-être que c'est un rocher, mais on n'en sait rien puisque pour le moment, c'est un objet submergé non identifié. On ne peut pas C'est savoir. un OSNI, voilà tout! And, ça peut être un tas de choses. Bien sûr, y compris des créatures venues de l'espace! Et ce n'est pas tout. Le Japon a envoyé là-bas un sous-marin télécommandé. Et? Voici ce qu'il a filmé. Est-ce que c'est une brèche? Je n'en suis pas sûre. On dirait... Le sous-marin n'est jamais revenu. Donc, un mini sous-marin y est allé et a disparu, et toi, tu trouves que ce serait une bonne idée que nous, on aille y jeter un coup d'œil? Et s'il y avait eu des gens dans le sous-marin? Nous devons nous assurer que cette chose n'est pas dangereuse. Génial! Une chasse aux extraterrestres! Peu importe ce que c'est, il est au fond de l'océan, près de l'île Hachijo Kojima. Est-ce que tu as dit Hachijo Kojima? Oui? Où est-ce que tu vas comme ça? Cherchez quelque chose dans ma chambre! Vaut mieux ne pas l'attendre. J'ai vu sa chambre. Ça risque d'être long. Fontaine, mets le cap sur la mer du diable. Je croyais qu'on allait dans le triangle du dragon. Oui, c'est exact. C'est le même endroit. Il a 2 noms qui donnent la chair de poule. Génial. Quoi? Ouais, c'est ça! Oh, merci, Jeffrey! Hachijo Kojima! Oui? L'île n'a qu'un seul habitant.
Kenji Nokimura. Tu prononces son nom comme si on devait le connaître. Kenji Nokimura dit avoir vu des extraterrestres. Ils sont venus. Des extraterrestres sont venus chez moi. Pendant la nuit. Ils l'ont volé. Ils ont pris mon frigo. Donc, si j'ai bien compris, ce monsieur vit tout seul sur cette île. Papa, C'est peut-être uniquement une coïncidence. ou bien des extraterrestres. Tu n'aimerais pas rencontrer de vrais extraterrestres? Allons d'abord parler à ce Kenji. Ah! Samo! Kenji Nokimura? Ah! Un calmar m'attaque! Ah! Et en plein visage! Le pire genre d'attaque de calmar! Dites donc, il a l'air sympathique. On peut s'en aller. Je crois qu'on lui a simplement fait une petite frayeur. Suis-moi. Oh oui, mais avec plaisir. Suivons le fou furieux lanceur de calmar directement dans son antre. C'est une maison en fontaine, pas un antre. Ok, c'est peut-être un antre. Eh bien, j'avoue qu'à première vue, ce n'est pas un endroit accueillant pour venir passer des vacances en famille. Ouais, n'allons pas trop vite. Oh, franchement, je suis certain qu'il n'y a rien à craindre. Refile piège! Ah, ah! Attention! Ah ah! Vous êtes pris au piège, extraterrestre! Vraiment désolé de vous décevoir, monsieur, mais nous ne sommes pas des extraterrestres. Vous en êtes sûr? Nous en sommes convaincus. À vrai dire, mon frère en est peut-être un. Monsieur, on n'est pas des extraterrestres, mais on aimerait vous poser des questions sur ceux que vous prétendez avoir rencontrés. Ah oui? Donc vous me croyez? Évidemment qu'on vous croit. Ils sont venus! Ils ont volé mon frigo! Voilà qui est parfaitement vraisemblable. Sumimasen, je suis désolé. C'est le seul fauteuil que j'ai. Je reçois rarement des visiteurs. Monsieur, pourquoi vivez-vous tout seul sur cette île? J'ai besoin d'espace et d'intimité. Il y a beaucoup trop d'habitants sur l'île principale et de bruit. C'est devenu trop petit pour Kenji. Il paraît que vous n'êtes pas totalement seul. Parlez-nous un peu de ces extraterrestres. C'était un soir de pleine lune. Je me souviens qu'un vent mélancolique soufflait en provenance de la mer. Le vent peut être mélancolique. J'étais endormi, comme c'est généralement le cas la nuit. Tout à coup, un bruit m'a réveillé. Un bruit qui n'était pas humain, comme des cliquetis. Une lumière est apparue derrière ma porte. Une lueur surnaturelle. Et en quoi la lueur que vous avez vue était-elle si différente d'une lueur naturelle? N'écoutez surtout pas ma sœur, Kenji. C'est malheureusement une sceptique. J'ai ouvert la porte et Et il s'en allait avec mon frigo! Pourquoi? Pourquoi des extraterrestres voleraient un frigo? Ça n'a aucun sens! tu as bien raison. C'est effectivement très étrange, comme le feraient des êtres d'un autre monde. Et ce que j'ai aperçu ensuite, la lumière que j'ai vue dans l'obscurité, et le son épouvantable. Est-ce que vous voyez quelque chose? Les extraterrestres! Ça y est, ils sont revenus! Attention! Oh! Mon réservoir! Ils ont volé mon réservoir d'eau! Je crois que le moment est venu d'aller voir de plus près cet objet submergé non identifié.
D'après le sonar, on se trouve juste au-dessus de l'objet et il est immobile. J'imagine qu'il ne bouge pas parce que c'est un rocher, et que les rochers n'ont pas l'habitude de se déplacer. Oh, c'est moi qui devrais établir le contact avec eux. Parce que tu es toi-même un extraterrestre. Ça suffit, Ant, pas de discussion. Tant qu'on ne sait pas de quoi il s'agit, il est hors de question que tu t'en approches. Papa, s'il s'agit réellement d'une forme de vie venue d'ailleurs... Ant, ne t'en fais pas, je vais faire de mon mieux pour ne pas faire honte à l'espèce humaine. Ah... Will, s'il y a quoi que ce soit qui cloche, reviens immédiatement à bord. Pas de souci. Tiens, voilà qui est étrange. Étrange comme les extraterrestres? Excellent! Qu'est-ce que tu vois? Je vois qu'il y a... Oh, de la lumière à l'intérieur. Je n'ai sûrement pas besoin de te le dire, mais ne va pas vers la lumière, papa. Ouais, excellent conseil. Will, il vaudrait mieux que tu reviennes ici auprès de nous. Tu sais, dans notre sous-marin à coque en titane ultra sécurisé. Ouais, je crois que tu as raison. Je vais seulement aller un tout petit peu plus près. Papa! Will! Oh non, ils ont enlevé papa! Il se déplace! Poursuis-le! Tenez-vous bien. Arrêt complet. L'entrée de cette grotte est beaucoup trop étroite pour l'aéronax. Je vais prendre le furteur. Vous restez ici et... Quoi? On se tourne les pouces en attendant que les extraterrestres t'emportent aussi? Alors tu admets que ce sont des extraterrestres? Je n'admets rien du tout. Pas question qu'on reste ici quand papa a besoin de nous. Je suis aussi têtue que toi et on n'a pas le temps de discuter. C'est comme ça que vous nous avez élevés. Ok, alors allons-y. Est-ce que vous me recevez? Will, Kaiko, fais demi-tour. si tu nous entends, on arrive. Papa! Est-ce que tu aperçois des vaches? Ant, ce n'est pas important. Fontaine, dis-moi ce que tu vois. Ça ne semble être qu'un long tunnel. Il est étroit, mais le furteur pourra passer. Ant, lumière. Là! C'est le sous-marin disparu. On dirait que quelqu'un l'a vidé de son contenu. Il a été dépouillé de sa technologie. C'est le réservoir de Kenji. Aucune trace de papa. Voilà le frigo! Ça alors? J'étais sûre qu'il avait tout inventé. Oh, je n'arrive pas à y croire. Dis-le. Ce sont vraiment des extraterrestres? Enfin! Tu l'as dit! Attendez, ça me dit vaguement quelque chose. Cette façon dont les objets sont alignés du plus petit au plus grand. J'ai déjà vu ça quelque part. C'est comme si c'était des nouvelles carapaces. Mais je connais seulement une espèce qui fait ça. Kaiko! Ce ne sont pas des extraterrestres, ce sont... Des Bernard l'ermite! Vite! Mettez vos masques de plongée et sortez du furteur! Quoi? Papa a raison. On doit vite sortir d'ici. Le Bernard l'ermite cherche toujours une plus grande maison. Et on vient de lui en apporter une. Mais comment est-ce qu'on va... Allez, mettez vos masques de plongée! Sortez de là! Vous êtes prêts? Oh, mon masque! Kaiko! On ne peut plus attendre. Je dois ouvrir l'écoutille ou ce mollusque va nous écraser. Pas question. On ne sort pas d'ici sans toi. Je m'en occupe. Je l'ai.
bien eu. Nous sommes sur leur territoire. Nous devons sortir de cette grotte. Oh! Fuyons! Papa, dépêche-toi! Est-ce que tu peux le repousser? Non! J'arrive! Il me tient! Allume le réacteur! Impossible! Le tableau de commande est défectueux! Ant, il faut que tu continues sans moi! Sauve-toi! Attends, j'ai une idée! Hunt, mais qu'est-ce que tu fais? J'actionne la commande manuelle! Oh! Soyez prêtes, on arrive! Tout le monde va bien? Vous avez vu comme ils étaient immenses? Ces Bernard l'ermite étaient extra gigantesques! Hunt, ton masque. C'était... formidable! Formidable? Ouais! C'était pas formidable, c'était terrifiant! On a failli se faire dévorer par des mollusques mutants! Tu as cru que c'était des extraterrestres. Pendant un instant, tu y as vraiment cru. Non, c'est faux! C'est vrai. C'est faux! Maman! Hunt, c'était terrifiant. Fontaine, tu y as cru. Des Bernard l'ermite géants? Ouais, je sais que ça peut paraître étrange, mais depuis quelque temps, nous découvrons beaucoup de créatures totalement nouvelles. Je ne sais pas pourquoi elles font leur apparition, d'ailleurs. Peut-être le réchauffement des océans, à moins qu'il n'y ait une autre cause. Les Bernard l'ermite doivent souvent changer de coquille. C'est pour ça qu'ils vous ont pris des choses. On va remplacer le réservoir et le frigo. Et on apportera des objets creux aux mollusques. Ils ne reviendront plus. Je vous remercie. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Et surtout, pour m'avoir cru. J'aimerais vous offrir quelque chose en signe de gratitude. Oh, ce n'est vraiment pas nécessaire, Kenji. C'est notre travail. Peu importe. Je tiens à vous faire un petit présent. Choisissez un objet parmi mes trésors. J'ai la manie de collectionner les curiosités. Oh! Est-ce que je peux prendre ça? Ce serait parfait pour la nouvelle maison de Jeffrey. Oh, oui, bien sûr. Qui est Jeffrey? Papa? Incroyable. Vous voulez ça? Non, jamais je n'oserais. Si c'est bel et bien ce que je pense, cet objet est vraiment spécial, Kenji. Pas pour moi. J'insiste. Prenez-le. Ça va aller avec les Bernard l'ermite? Oui, ne t'inquiète pas. C'est assez agréable de savoir que je vis tout près d'un groupe d'animaux marins qui, eux aussi, aiment rester dans leur coquille. Je me sens un peu... moi seul. Je trouve ça dommage que tu n'aies pas vu d'extraterrestres. Oh, ça ne fait rien. Ça peut attendre jusqu'à demain. Bien sûr. Je sais que j'en rencontrerai. Mais aujourd'hui, ce n'était que des Bernard l'ermite déguisés en sous-marin. Hein? Mais comment il a fait? Les extraterrestres. Quoi? Pourquoi est-ce qu'il viendrait à bord d'un sous-marin pour déplacer un poisson? Ça n'a aucun sens. Tu as raison. C'est très étrange comme situation. Comme le feraient des êtres d'un autre monde. Je suis sûr de l'avoir déjà vu. Will, Tu avais raison. C'est une pièce lémurienne. une autre preuve. Et nous l'avons trouvée par hasard. C'est un peu comme si... Comme si la Lémurie voulait qu'on la trouve.